Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre premier Hospi Live, le live des hôpitaux Champagne Sud, consacré ce soir à un sujet important et qui nous concerne tous, le don d'organes. Nous sommes aujourd'hui en présence du docteur Georges Simon. Bonsoir. Bonsoir docteur, chef du service de réanimation du centre hospitalier de Troyes, et de Nathalie Adet, coordinatrice des prélèvements d'organes et de tissus également au centre hospitalier de Troyes. Nous sommes dans les bureaux de la communication, à mes côtés j'ai Guillaume Poujol, merci Guillaume pour la technique. Si nous avons rendez-vous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est que nous sommes aujourd'hui le 22 juin, jeudi 22 juin, journée de réflexion sur le don d'organes et forcément le sujet qui va avec le don d'organes, c'est la greffe. Alors, docteur Simon, quel est le but de cette journée de réflexion en quelques mots? Parce que je vous sais très bavard, donc s'il vous plaît, faites bref. Donc cette journée est une journée de sensibilisation nationale organisée par l'Agence de biomédecine et qui a pour vocation en fait de faire en sorte que les gens se positionnent par rapport au don d'organes. En effet, pour pouvoir donner ces organes, il s'agit de conditions extrêmement particulières qui consistent en une destruction irréversible du cerveau qu'on appelle la mort encéphalique. Et dans ces cas-là, nous sommes dans l'obligation de demander aux familles de pouvoir accéder justement à ces prélèvements. Et si les personnes n'ont pas fait savoir de leur vivant s'ils étaient favorables ou pas au don d'organes, en fait, ça met en difficulté les équipes de prélèvement. Très bien, ça me semble clair. Alors, je suis en train de regarder si on a des questions, mais j'imagine pas encore. Nos internautes commencent à arriver petit à petit. On est bientôt à 6 internautes. Attention, on va faire péter le score. Je vais entrer peut-être dans le vif du sujet avec une question toute simple. C'est-à-dire une question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est quels organes peut-on prélever et donc, in fine, greffer? C'est peut-être plutôt Nathalie qui va nous répondre, Nathalie Adet, sur ce sujet. C'est les reins qui sont le plus greffés. Et puis après, il y a le foie, le cœur, les poumons. On prélève aussi, on greffe aussi des tissus comme la cornée et la peau. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du don d'organes et moins de tissus, donc c'est important de le rappeler. Merci. En fait, si on peut résumer, on peut tout greffer. Oui. Voilà. On va y revenir, les personnes peuvent aussi choisir ce qu'ils peuvent donner ou pas, mais on y reviendra peut-être en fin d'entretien. Une autre question qui pourrait intéresser nos internautes, c'est que devient le corps du donneur après le prélèvement? Nathalie, toujours? Alors, il faut savoir que le prélèvement, c'est une intervention chirurgicale comme n'importe laquelle, avec toutes les précautions nécessaires. Après le prélèvement, le corps du défunt, il est rendu aux proches.
et ils peuvent faire les obsèques qu'ils décident. Donc finalement, ça ne perturbe pas du tout l'organisation familiale après le décès de la absolument personne. Pas. Ouais. Un délai peut-être de 24 heures supplémentaires, mais ça s'arrête là. Mais finalement, quand on se retrouve à organiser un décès, il y a quand même malgré tout un délai d'attente. Oui. Avec l'organisation de la suite, etc. Donc ça ne perturbe pas du tout Non, l'organisation des absolument familles. Georges Simon, docteur, j'ai une question pour vous. La famille du donneur peut-elle contacter les personnes ou la famille des personnes greffées? D'accord. Donc je répète une règle fondamentale dans le système français, c'est que le don, quel que soit d'ailleurs le type, le don, c'est un don qui est anonyme et gratuit. C'est-à-dire qu'on fait tout au moment des prélèvements d'organes pour respecter l'anonymat du donneur, car vous comprenez, pour éviter toute forme de pression qui pourrait être exercée secondairement. Par contre, les familles ont le droit de patients qui ont donné, de savoir quels sont devenus, si ça a bien marché, quoi. C'est simplement ça que l'on peut donner comme information, mais en aucun cas, ni l'identité, ni le lieu de l'endroit où les organes ont été greffés. Effectivement, ça peut être très très intéressant de savoir si la greffe a bien fonctionné. C'est d'autant plus positif. Et puis ça peut, j'imagine, aider les personnes à faire leur deuil aussi dans certains cas. Pour aller un petit peu plus loin, y a-t-il une limite d'âge pour donner ces organes ou ces tissus? Non. En fait, il faut comprendre que durant des années, en fait, le grand recrutement de ces situations était les accidents de la route. Mais en fait, avec les progrès de l'accidentologie, c'est plutôt les accidents vasculaires cérébraux qui représentent la majorité de ces indications. Donc, le corollaire, c'est l'augmentation de l'âge moyen qui se situe aux alentours de 57 ans en moyenne. Et donc, pour répondre très précisément à votre question, il ne faut pas... Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âge physiologique des patients, pas l'âge, j'allais dire, civil. Et c'est par une évaluation organe par organe que l'on pourra proposer de prélever tel ou tel organe. Mais par exemple, pour les reins, on peut prélever jusqu'à 80, 90, ça dépend, 90 ans. Ça dépend évidemment des évaluations et radiologiques et biologiques. D'accord. Donc ce que vous êtes en train de nous dire de manière toute simple, c'est finalement c'est du cas par cas en fait. Ça dépend de l'état de santé du patient. Absolument. Ok. Et pour les personnes mineures, alors pour les enfants, je sais que le sujet est un peu tabou, mais après tout, il y a aussi des besoins de greffe pour les enfants, pour les personnes mineures, donc il n'y a pas de raison finalement qu'on s'en préoccupe pas. Est-ce que les mineurs, les enfants, peuvent décider de donner, à partir de quel âge? Enfin, comment ça se passe, Nathalie? Alors jusqu'à 18 ans, de toute manière, pour le prélèvement, il faut l'autorisation écrite des deux parents. Ça, c'est une obligation. Et en sachant quand même que les enfants peuvent s'inscrire sur le registre national des refus dès l'âge de 13 ans. Et légalement, c'est le registre national des refus qui prime. Ce qui veut dire que si l'enfant s'est inscrit et que les parents disent oui, on n'ira pas. Donc, finalement, la législation a tranché, c'est à partir de 13 ans qu'on estime un enfant capable de donner son consentement, si j'ose dire, sur le don d'un organe ou d'un tissu. C'est intéressant comme information. Et si, par exemple, mettons, il y a quelques années, j'étais très réticente, j'avais pas encore regardé cet Hospi Live formidable sur le don d'organes et de tissus, et je m'étais déclarée sur le registre national et j'avais coché la case négative. Non, je ne veux pas donner mes organes et mes tissus en cas de décès. Et aujourd'hui, après vous avoir regardé, je me dis que finalement, ça peut sauver des vies, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut changer d'avis? À tout moment, on peut changer d'avis, évidemment, et heureusement, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc, c'est révocable à tout moment. Et mettons que je souhaite donner, je ne sais pas, pour des raisons personnelles, ou il peut y avoir tout un tas de raisons, des réticences, des phobies, voilà, on a tout un tas de raisons. On souhaite donner certains organes, certains tissus, mais pas d'autres. Est-ce que là aussi, j'ai le choix et est-ce que je peux l'indiquer? Oui, alors depuis janvier 2017, on peut s'inscrire sur le registre et on peut choisir ce qu'on ne veut pas donner. Donc ça, c'est nettement plus simple, comme ça, on voit directement. Et nous, quand on interroge le registre, on sait ce que vous voulez
ce que vous ne voulez pas donner. Oui, on raisonne par la négative. C'est par la négative. Ouais, on part du principe que, idéalement, on donne tout. Et si toutefois on avait des réticences sur certains aspects du corps, etc., et ben là, on peut le préciser. Ok. Je pense à nos internautes qui sont peut-être croyants et pratiquants, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, c'est-à-dire les 3 religions principales en France. Quel est le positionnement actuel de ces 3 religions, docteur Simon? Alors, c'est très clair. Les 3 grandes religions ont pris position très clairement pour permettre le prélèvement d'organes, c'est-à-dire dans une volonté, j'allais dire, de partage, d'amour du prochain. Toutes se sont positionnées pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle à pouvoir donner ces organes. Et souvent, des gens croient que justement les religions sont opposées. Pas du tout. C'est très clair. Elles se sont toutes positionnées en faveur du don d'organes. Et puis, si jamais il y a un doute, on peut inviter aussi nos internautes à en parler à leur communauté religieuse. Absolument. Ça nous arrive fréquemment, d'ailleurs, de faire intervenir des médiateurs, c'est-à-dire en cas de doute, on peut faire venir des représentants du culte au chevet du patient et discuter avec les familles. Ouais, ça c'est super intéressant, je pense. Ça peut donner lieu à des débats parfois philosophiques, prendre un peu de hauteur sur les sujets, comme vous savez le faire en tant que chef de service réanimation. Pour conclure, Nathalie Adet, Georges Simon, auriez-vous un message à faire passer aujourd'hui à nos internautes si on devait retenir qu'une seule chose finalement de notre échange? Quel est le message de la journée? Le message de la journée, il est dit, il est répété, c'est que en fait, les équipes de prélèvement sont confrontées toujours à ce moment qui est extrêmement intense, c'est-à-dire on doit à la fois annoncer malheureusement le décès d'un patient et en même temps entretenir la famille pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle au prélèvement. Et c'est ça qui est l'enjeu, puisque notre expérience nous montre que quand les gens ont discuté, ont fait savoir à leurs proches leur volonté, eh bien, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il y ait donc un prélèvement. Quand les gens n'en ont pas parlé, évidemment, on a plus de refus. Donc le message, c'est que vous soyez pour ou contre, il faut le faire savoir à vos proches et à votre entourage. C'est tout, c'est le message essentiel. C'est déclencher la discussion, parlez-en en famille, à vos enfants même, puisqu'on a vu que ça concernait les mineurs à partir de 13 ans. Donc c'est pas rien, il faut en parler en famille, à table, pour qu'ils en parlent entre eux, à la cour de récré. Enfin, il faut que le sujet se répande partout, en fait. C'est ça l'enjeu de notre live d'aujourd'hui. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour regarder si on a des questions des internautes. Et je vois que oui, on a Luc Ouriez, que je salue, qui nous demande si en tant que diabétique, on peut être donneur ou uniquement partiellement. La question est double, donc on va répondre peut-être en 2 fois, docteur Simon. On revient à l'idée que ça dépend de l'état du diabète. C'est du cas par cas, voilà, exactement. Car en fait, on peut être diabétique et avoir un fonctionnement strictement normal des autres organes. Par contre, malheureusement, si il s'agit d'un diabète très évolué, mal équilibré durant des années, et malheureusement, on aura déjà affaire à des atteintes comme le rein, comme le cœur, enfin les artères. Et là, on sera un peu plus, disons, vigilant, mais ce n'est pas une contre-indication. Donc, ce qu'on peut dire tout simplement à nos internautes, c'est que, quel que soit leur état de santé, ils peuvent très bien se déclarer donneur au registre national. Sur quel site internet? Non, le registre national c'est que pour les refus. C'est pas quand on est donneur. Et voilà. On peut pas se déclarer donneur sur le registre national. Non, le registre national des refus, je fais bien de poser la question. question. Pour le refus. Ça veut dire que c'est quand je ne veux pas. D'accord. Oui, donc de fait, on est d'accord. On est donneur. De fait, on est donneur de toute manière en France. Oui. On ne recherche que l'opposition. Sauf si on se déclare au registre national. Ou si on dit non, je ne veux pas à ses proches. Oui. C'est ça d'ailleurs qu'on veut. C'est vraiment le positionnement des personnes. Clarifier le positionnement des personnes. C'est important parce qu'en France, le principe, c'était un consentement présumé. Tout le monde est donneur présumé. Et il faut donc insister pour ne pas être donneur. Parce que dans les autres pays, c'est différent? Chaque pays a une législation différente. Intéressant. Alors, comment ça se passe aux frontières, par exemple, en Allemagne? Alors, c'est difficile parce que je ne connais pas la législation de tous les pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité de cette position sur
l'ensemble des pays. Juste un message, c'est que quand même, à un moment donné, le législateur, on avait essayé, vous savez, sur la carte vitale, voire la carte d'identité, par exemple, essayer de faire mentionner aux gens leur choix, mais ça a été refusé parce qu'après tout, on a le droit aussi de ne pas avoir d'avis et de ne pas forcer les gens à se positionner. Mais en tous les cas, c'est très important dans son entourage proche d'en parler pour qu'il puisse se le restituer au cas où, parce que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. On en revient à notre message principal de ce live. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, je vais peut-être en profiter pour envoyer un message à nos internautes, et on vous le redira sur les réseaux sociaux des hôpitaux Champagne Sud. On lance un appel sur les sujets que vous souhaiteriez voir traités ces prochaines semaines, ces prochains mois. Y a-t-il des sujets comme aujourd'hui sur le don d'organes et la greffe qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaiteriez être informés avec nos experts du centre hospitalier, mais pas que. Les hôpitaux Champagne Sud, ce sont au total 8 établissements, dont l'hôpital privé de l'Aube. Et donc, nous avons de nombreux experts, médecins, infirmiers, tous les métiers pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire en message privé ou à laisser un petit commentaire sur ce sujet et on en tiendra compte. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et à tous, en espérant que ce live vous aura été utile et qu'il aura bien sûr suscité quelques débats en famille. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.